Je suis le Dr Bernard Ayotte, chirurgien esthétique. Je vais aujourd'hui vous parler des traitements à base d'acide hyaluronique. Il faut savoir tout d'abord que l'acide hyaluronique est le constituant de base de la cellule, que toutes les cellules sont constituées et baignent dans l'acide hyaluronique. Ces injections sont là pour traiter tous les signes du vieillissement. Donc on a compris que pour rajeunir, il ne fallait pas simplement tirer le visage, mais il fallait restaurer les volumes qui ont fondu et ne surtout pas créer de nouveaux volumes, mais il s'agit d'une restauration de volume. L'acide hyaluronique sert également pour traiter les cassures cutanées. Toutes les rides avec une cassure cutanée sont comblées avec de l'acide hyaluronique. Enfin, et pour terminer, l'acide hyaluronique sert à hydrater la peau quand il est injecté en mésothérapie. A priori, il n'y a aucune contre-indication aux injections d'acide hyaluronique. Mais on préfère rester prudent en ce qui concerne toutes les maladies auto-immunes et les maladies de l'immunité en général. Avant d'injecter une patiente, on fait bien sûr une consultation et un plan de traitement. On décide ensemble, avec la patiente, des traitements à effectuer, que ce soit les traitements volumateurs. On va regarder ensemble les volumes qui ont fondu afin de les restaurer. Je demande le plus souvent à mes patientes de venir avec une photo plus jeune pour voir les volumes qui ont fondu et pour bien décider d'une restauration de volume suivant les photos. Ensuite, on va décider ensemble de savoir quelles rides ou quelles cassures cutanées nous allons traiter, que ce soit les sillons nasogéniens, que ce soit les plis d'amertume, que ce soit les rides au niveau des joues. On va décider d'un plan de traitement ensemble pour savoir le nombre d'injections, la quantité de l'acide hyaluronique qu'on va injecter. Et puis on termine l'examen par un examen cutané pour savoir si la peau est déshydratée et s'il faut en plus pratiquer une petite mésothérapie afin de retrouver de l'hydratation cutanée. Les petits conseils pré-injection sont de ne pas prendre de médicaments qui fassent saigner, style aspirine, afin d'éviter les bleus. Ces injections sont très peu douloureuses parce que j'essaye de travailler avec les aiguilles les plus petites possibles. Ce qui a deux avantages. Le premier, d'être indolore, voire complètement indolore. Et le second, de ne pas faire de bleu et qu'il n'y ait pas d'hématome post-opératoire. En ce qui concerne les traitements volumateurs, je travaille avec un acide hyaluronique relativement dense qui va me permettre d'être au niveau du contact osseux, donc assez profond, pour pouvoir restaurer les volumes de façon naturelle. Plus l'acide hyaluronique est injecté profondément, plus il tient dans le temps et plus les résultats sont naturels. En ce qui concerne les traitements des rides et des cassures cutanées, on travaille avec un acide hyaluronique différent, un petit peu plus fluide, moins hydrophile, qui permet de traiter simplement la cassure cutanée sans donner de gonflement et de travailler encore une fois avec une aiguille extrêmement fine. En ce qui concerne la durabilité de l'acide hyaluronique, c'est assez différent. Plus l'acide hyaluronique est mis de façon profonde au niveau du contact osseux, plus il va tenir dans le temps parce qu'il n'est pas soumis à la mécanique de la mimique du visage. Plus l'acide hyaluronique est injecté profondément, plus il va durer. Il peut durer 18 mois, voire plus. Plus l'acide hyaluronique est injecté superficiellement, par exemple dans les sillons nasogéniens, moins il va durer dans le temps puisque mécaniquement, à chaque fois qu'on sourit, à chaque fois qu'on a une mimique, l'acide hyaluronique va disparaître plus rapidement. Je pense qu'au niveau des sillons nasogéniens, l'acide hyaluronique ne dure pas plus de 6 mois. Les conseils post-injection sont de mettre un petit peu de glace juste après les injections et de ne pas masser. Parce que je pense que plus on masse, plus on écrase le produit et moins on a le résultat escompté. Et laisser pendant une semaine ou deux le produit se mettre en place par son hydrophilie, par son hydratation naturelle et se mettre en place tout doucement. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et j'espère vous revoir très prochainement.